Bonjour, vous écoutez La Petite Creuse qui monte, un podcast qui vise à montrer les qualités d'un territoire tellement dénigré. Elle se situe dans le centre de la France, dans la région Nouvelle-Aquitaine, qui était, avant 2016 et la reformation des régions, encore le Limousin. Elle est petite, c'est vrai. Elle est à ce jour le second département le moins peuplé de France, avec un peu plus de 100 000 habitants. C'est d'ailleurs pour cette raison que bon nombre de personnes croient que la Creuse s'appelle ainsi parce que c'est un trou, comme on l'entend sur certains plateaux de télévision. C'est le trou du cul du monde en fait, la Creuse. La Corrèze c'est mieux. Mais pourquoi ? Il y a un peu plus de choses quoi. La Creuse c'est le pire département en fait du Limousin. Voilà, ce qui met hors d'eux les habitants de la Creuse, puisque c'est tellement loin de la réalité. Parce que non, le nom de ce département n'a rien à voir avec son nombre d'habitants, ni d'ailleurs avec sa superficie. Celui-ci est en effet tout simplement lié à la rivière qui le traverse et qui se nomme la Creuse. Cette erreur, somme toute très banale et finalement si peu importante, montre tout de même que la méconnaissance des gens sur la Creuse pose problème. Mais alors, pourquoi y a-t-il une telle ambivalence entre l'amour des Creusois pour leur département et les moqueries que celui-ci subit par des gens qui, bien souvent, ne l'ont jamais visité ? Cette ambivalence peut se résumer en un slogan devenu célèbre. Vacances en Creuse, vacances heureuses, vacances ailleurs, vacances meilleures. Nous allons commencer par aborder la première partie de la phrase. En d'autres termes, nous allons expliquer l'attachement si fort des Creusois pour leur Creuse. Tout d'abord, il faut dire que c'est un département très familial. Les générations de même famille se succèdent. Les enfants héritent de la maison familiale qui leur appartient depuis parfois 3 ou 4 générations. Et surtout, quoi qu'il advienne, malgré les trajectoires de vie qu'elles empruntent, les nouvelles générations sont très attachées à ce territoire qui représente la part intégrale de leur histoire. En ce qui me concerne, toute ma famille, et plus particulièrement paternelle, y a grandi et y vit encore aujourd'hui. C'est pourquoi, lorsque j'arrive en Creuse, peu importe où je suis, je m'y sens chez moi. Même s'il faut bien le dire, je vais plutôt parler dans ce podcast du nord-ouest de la Creuse, tout simplement parce que c'est cette partie que je connais le mieux. Deuxième avantage de la Creuse, et non des moindres, il y fait bon vivre. Nous sommes en pleine campagne, c'est donc l'endroit idéal pour s'y ressourcer. Par exemple, quelques jours avant le premier confinement, dès lors qu'il a été annoncé, nous avons vu arriver beaucoup de familles qui avaient une résidence secondaire en Creuse et qui ont quitté la ville pour retrouver leurs premiers amours, la nature. D'ailleurs, depuis cette crise sanitaire, plusieurs familles ont fait le choix d'acheter une maison à la campagne. Mais l'aspect positif de la Creuse, le plus méconnu et pourtant le plus appréciable et apprécié par ceux qui viennent la visiter, est son potentiel culturel exceptionnel. En effet, ce territoire possède des paysages qui sont uniques en France. Les ruines de Creusan connaissent chaque été des milliers de touristes, tout comme sa vallée des Peintres d'ailleurs. Vous ne le savez peut-être pas, mais la Creuse est le lieu qui a donné naissance au mouvement impressionniste. Parmi les peintres les plus connus qui ont posé leur valise en Creuse, nous trouvons Claude Monet, Armand Guillaumin, Léon Détroit et tant d'autres. Alors vous voyez, lorsque l'on compare la Creuse à un trou, c'est-à-dire à un endroit proche du néant, dans lequel il n'y a rien, c'est non seulement dénigrer un patrimoine riche historiquement, mais de plus, c'est une erreur absolue, car le calme, la beauté et la simplicité de ce département permettent la création. Parler d'un département que l'on ne connaît pas, c'est comme parler d'un plat que l'on n'a jamais goûté, et pourtant, certains se le permettent. Mais alors, qu'est-ce qu'ils en disent ? D'abord, ils la considèrent effectivement comme un trou dans lequel les gens qui y habitent sont forcément des gens sans intérêt, plus communément appelés des bouseux. Parce que pour eux, il n'y a rien d'autre que des vaches. Oui, comme dans beaucoup de campagnes. Pour moi la Creuse c'est une région perdue, genre la campagne profonde, il y a que des champs, il y a plus de vaches que d'habitants, il y a que des vieux, il se passe rien, genre il y a rien à faire. Mais comment expliquer un tel dénigrement ? Certainement parce que les médias ne se sont que très peu intéressés au patrimoine de ce département, et ne l'ont que très peu mis en avant, contrairement à d'autres territoires qui ne méritaient pas forcément une plus grande exposition que celle de la Creuse. Je sais pas ce que c'est. J'y suis jamais allée. Ça me renvoie un peu à la terre. Creuser, faire un trou, m'enterrer là-bas peut-être. C'est pourquoi, dès qu'une personne dit qu'elle va partir en Creuse pour les vacances, on lui rit au nez en lui expliquant qu'il est fou parce qu'il n'y a rien à faire. Et quand cette personne lui répond qu'elle y va pour se reposer, on lui propose d'autres endroits propices au repos, comme s'il était véritablement impensable de passer des vacances en Creuse. Mais finalement, il est compliqué d'exposer ici les arguments que donnent ceux qui dénigrent la Creuse pour la simple et bonne raison qu'ils n'en ont pas. Toutefois, ils n'ont pas tort sur tout. Quand ils emploient le mot désert pour décrire la Creuse, on peut au moins leur accorder le fait que la Creuse soit un désert médical, malheureusement. En effet, beaucoup de médecins partent à la retraite et très peu de jeunes prennent l'initiative d'exercer à la campagne, privilégiant la ville. Car pour les rares à avoir tenté l'expérience, ils sont partis
tant ils étaient dépassés par la masse de monde qui prenait des rendez-vous. Il y a beaucoup d'habitants en Creuse qui n'ont pas de médecin traitant, ce qui est évidemment un vrai problème. Le pire est pour les médecins dits spécialisés tels que les ophtalmologistes, neurologues, oncologues, qui se font de plus en plus rares et qui là encore nécessitent un déplacement jusqu'à Limoges pour obtenir un rendez-vous, en sachant que bien souvent, il faut prendre rendez-vous 6 mois avant. Pour les personnes âgées, c'est très compliqué parce qu'il leur est parfois impossible de faire 1 heure de route en voiture. Donc oui, dans la Creuse, tout n'est pas parfait, il y a beaucoup de choses à améliorer, mais les Creusois sont très attachés à leur département et donc ils veulent faire entendre leur voix pour rendre ce département plus attrayant. Et pour cela, ils peuvent compter sur le soutien très précieux d'un artiste engagé et surtout creusois lui-même, très chauvin, pour parler de ceux qui sont les oubliés, comme il a intitulé son 2e album et sa chanson la plus connue. Cet artiste, c'est Gauvin Cers. Il est la star locale de ce département, parce que dans chacune des émissions à laquelle il participe, dans chacune des interviews à laquelle il répond, il parle en bien de la Creuse et il dénonce les problèmes qu'elle rencontre. Il est la voix de tous ceux qu'on n'écoute pas et pire encore qu'on néglige. C'est pourquoi ce podcast s'intitule « La petite Creuse qui monte », parce qu'on est parti de rien et que de plus en plus de gens découvrent le potentiel de ce département. De quoi rendre les Creusois optimistes pour l'avenir. C'était Manon, une Creusoise de sang et de cœur et plus que jamais fière de l'être.